Bonjour et bienvenue à Réaction FR. Réaction FR, c'est quoi? C'est le seul unique show sur YouTube où est-ce qu'on regarde, on analyse et on critique des vidéos de musique. Aujourd'hui, on reste en Amérique, on s'en va aux États-Unis et on va regarder le nouveau clip de Dee Snider. Oh boy, là on s'attaque à un gros morceau. Dee Snider, c'est qui? C'est le chanteur de Twisted Sister. Twisted Sister est un groupe hard rock, metal, rock and roll légendaire qui ont eu un gros succès dans les années 80 avec l'album Stay Hungry. Mais avant ça, c'était Twisted Sister au début des années 80. On parle là de 82, 83 environ. C'était, on parle quoi? Under the Blade, le premier album, 82. Puis surtout You Can't Stop Rock and Roll en 1983. Twisted Sister était vraiment un groupe de l'underground. C'était un groupe qui était très élevé pour le temps aussi. Là. On se rappelle là, que c'est le trash, puis Dimmu Borgir, là, ça n'existait pas là, en 1983, vous comprenez? Puis les groupes là, de métal symphonique, etc. Puis de l'extrême métal, ça n'existait pas. Là. Ça commençait, on parle là, 83, c'est Slayer, Show No Mercy, Metallica, Kill 'Em All, c'est vraiment, Accept Restless and Wild. Fait que c'est vraiment les débuts, les balbutiements là, du heavy là, plus radical. Mais il y a un groupe qui s'appelait Twisted Sister qui donnait des shows totalement outrageux et puis qui faisait vraiment là, qui, qui sortait du lot parce que le chanteur ressemblait d'une grosse catin, genre de 6 pieds quelque chose, avec les cheveux longs blonds. Puis il était tout habillé genre en, en marionnette ou parce que je sais pas, c'est vraiment comme en drag queen un peu, mais c'était vraiment spécial comme look. Et puis, du gros maquillage, un peu là, comme clownesque, mais en même temps, c'est comme les drag queens. C'est comme un maquillage de femme, mais ultra exagéré. Et puis Dee Snider donnait des concerts totalement hallucinants. Là. Je me rappelle probablement un des premiers, c'est pas le premier concert que j'ai vu de ma vie, puis j'étais mineur, j'avais genre 15-16 ans. Twisted Sister avait joué à Québec, au Cabaret Saint-Charles, puis c'était quand même assez. C'était pas haut comme c'était un bar, là, tu sais. Puis Disney, il avait défoncé le plafond avec son pied de micro. Puis c'est qui avait ouvert pour Twisted Sister à cette époque-là? C'était Queen's Reich qui faisait la promotion de Queen of the Reich, leur premier mini-album. Là. Et après ça, You Can Stop Rock and Roll, c'était dans ces années-là, quand on était jeune, c'était vraiment quelque chose. Là. Puis Twisted Sister donnait des excellents concerts. Puis l'affaire aussi, la particularité, c'est que le World Slavery Tour de Iron Maiden, Twisted Sister avait fait la première partie d'Iron Maiden. Et puis, c'est à ce moment-là que le groupe a vraiment sorti du lot. Parce que c'était pour la tournée Stay Hungry avec les gros tunes là. Tu sais, I Wanna Rock, puis We're Not Gonna Take It. Tu sais, les gros succès. Mais l'affaire, c'est que ce qui a fait la réputation en concert de Twisted Sister, c'est que Dee Snider, pendant le concert, si le monde n'embarquait pas, au Colisée, là, il faisait la première partie d'Iron Maiden, là, puis quand il essayait de faire chanter le monde, puis quand le monde chantait pas, là, il faisait allumer les lumières dans la salle au complet. Fait que là, c'est comme si le show était fini, là. Toutes les lumières étaient dans la salle. Fait que là, toutes les lumières allumées, là, le monde capotait, tout le monde se regarde, tout d'un coup, Chris, des lumières partout dans le Colisée. Puis c'est là que il faisait embarquer le monde parce que là, il y avait l'attention du monde. Parce que là, le monde se demandait, Chris, c'est qui lui?
Chris, il vient de faire allumer les, les lumières dans le Colisée pour nous faire chanter, puis tout le kit. Fait que, c'est pour ça, c'est ça qui a fait la réputation là, de Dee Snider puis de Twisted Sister. Aussi, Dee Snider, c'est lui qui était passé devant le PMRC. PMRC des années 80, c'était le Parent Music Resource Center. Et puis ça, c'était, à l'époque, c'était des groupes religieux de parents qui voulaient censurer la musique rock, hard rock puis metal. Eddie Snider était passé devant la commission du PMRC qui était dirigée par Typer Gore, qui est la femme de Al Gore, celui qui est plus tard est devenu comme un genre de prêtre là, écologique là, qui a sorti là, des documentaires sur le réchauffement climatique de vraiment. Fait que, la famille Gore, là, ça a tout le temps été une famille de prédicateurs puis de fanatiques religieux. Là. Et puis c'est ça, Typer Gore dirigeait le PMRC, le Parent Music Resource Center. Puis aujourd'hui, si vous avez des petits stickers sur vos albums, CD ou vinyle, Parent Music, Parent Advisory, des petits stickers pour avertir les gens qu'il y a du contenu violent ou adulte, ben c'est à cause de cette commission-là qui a eu lieu dans les années 80. Et puis Dee Snider avait fait vraiment impressionner les gens parce que lui, il est arrivé justement habillé en jeans, les cheveux longs, puis tout le gros kit, puis tout le monde, les gens qui faisaient la commission pensaient qu'ils allaient avoir affaire à un gros niaiseux qui a de la misère à parler. Finalement, ils se sont aperçus que Dee Snider était un homme cultivé, sensible, intelligent, et puis c'était un artiste. Et puis, ça avait fait vraiment, là, vous devez le regarder sur YouTube. Je le mettrai dans la description en bas de mon vidéo. Là. C'est vraiment impressionnant, là, la prestance de Dee Snider qui arrive là, à la commission du Parent Music Resource Center. Fait que c'est ça. Puis bon, ben... Après ça, bon, mais après Stay Hungry, il y a eu comme un petit down un peu parce qu'avec Come Out and Play qui était excellent, mais Twisted Sister avait un peu perdu son mordant de hard rock. Et puis ils sont devenus un peu trop commercial par après. Puis après ça, ben, le groupe a comme un peu descendu. Ils ont eu comme leur heure de gloire. Puis c'est ça le problème. Souvent, quand tu as une heure de gloire, ben sortir un album après, soit il faut que tu sois capable d'égaliser ou que tu sois meilleur. Puis là, ils n'ont pas été capables de le faire, puis le band est devenu moins populaire, mais sauf que bon, ben, Twisted Sister reste un excellent groupe. Donc, on va jeter un œil là-dessus. Dee Snider qui vient de sortir un album solo. La tune se nomme I Gotta Rock Again. On regarde ça direct là. Ah! Encore là, il y a encore vraiment de la voix. Dee Snider, il y a une voix hot, tu sais, puis encore là, si tu vois, il est impressionnant. C'est un gars qui a de la prestance, du professionnalisme, il a une bonne voix, puis c'est encore un grand-papa, il a 66 ans. Fait que c'est un grand-papa rock'n'roll aussi encore. Fait que, ça, c'est capoté pareil, le temps passe vite. Hein. Il me semble que les années 80, c'était hier. Won't stop till I drop.
J'ai pas pris la peine de savoir c'est qui est musicien. J'aurais dû jeter un œil parce que les deux guitaristes servent, ils tirent fort. Après la vidéo, moi, jeté un œil à savoir c'est qui ces deux guitaristes-là. Encore une fois, un excellent clip. C'est un clip bien basique, mais c'est dans le fond, c'est pour mettre en vedette Dee Snider, qui est il a 66 ans, puis encore vraiment de la voix, puis il y a de l'énergie à revendre, c'est impressionnant. Impressionnant. Et puis il y a plus de guts là, que bien des chanteurs d'aujourd'hui, des jeunes de 20 puis 25 ans là, qui n'ont pas cette énergie-là. Tu sais. Il y a encore le feu sacré, c'est rare là, de nos jours. Donc, c'était ma review pour le nouveau clip de Dee Snider. La chanson se nomme I Gotta Rock Again. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer la petite clochette pour recevoir des notifications. Et puis, surtout, si vous avez besoin, j'ai fait des demandes spéciales, vous devez me contacter via ma page Patreon et ça fera un plaisir de vous répondre. Donc, on se dit à la prochaine. C'était Réaction FR.